Bonjour à todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis au bureau et clairement, il n'y a pas grand monde. Je profite d'être au bureau pour parler télétravail, donc c'est pas forcément très logique, mais c'est pas grave, j'y ai pensé là tout à l'heure. Premièrement, ce matin, je me suis réveillé en retard, donc j'ai dû me presser pour aller prendre les transports pour pouvoir venir à peu près à l'heure au bureau. C'est clairement quelque chose qui n'aurait pas pu se produire en étant au télétravail, puisque je gagne quand même 45 minutes de transport à l'aller, donc 45 au retour. Ça fait 1h30, je trouve ça énorme, 1h30 dans une journée. C'est ouf le temps qu'on peut perdre comme ça en étant obligé d'aller au bureau. Alors avant toute chose, je tiens à dire que moi là, personnellement, avec mon entreprise, je suis plutôt bien loti puisque j'ai 3 jours de télétravail par semaine. Je pense que ça fait partie des entreprises qui sont les plus généreuses, entre guillemets. Pour autant, moi, personnellement, je serais plutôt partisan du full télétravail, mais sans imposer ça aux employés. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, en fait, il faut plus penser en termes de flexibilité que d'imposer ceci ou cela. C'est pas une histoire d'être pour le télétravail ou contre le télétravail. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, ça dépend des personnes, ça dépend des situations de tout le monde. Donc ce serait dommage vraiment de se réduire à un combat de pour ou contre. À titre personnel, j'ai découvert le télétravail avec la pandémie, comme à mon avis beaucoup de personnes en France en tout cas. J'y ai pris goût forcément parce que je me retrouvais à la maison dans un cadre qui me plaisait. Un setup plus adapté là-bas que ici au bureau. Alors maintenant c'est moins le cas, maintenant j'ai également 2 écrans ici comme j'ai à la maison. Ça m'a permis entre autres de passer toute la grossesse d'Isabelle avec elle, donc à la moindre pause que je pouvais faire, j'étais avec ma femme. J'ai pu ensuite voir mon fils grandir. Ça c'était entre autres justement déjà avec ce procédé de 3 jours par semaine. Je pouvais m'occuper de lui pour le déjeuner, j'étais déjà sur place pour lui donner le bain le soir par exemple. Enfin, ça m'a permis de vivre des moments que je ne regrette bien sûr pas du tout. C'est une vraie chance à mes yeux. Et il faut le dire aussi, je suis chef de marché, donc concrètement, en fait, j'ai un travail qui ne nécessite pas de présence sur site, ou alors peu. Ça, bien sûr, on n'est pas tous égaux par rapport au métier qu'on fait, c'est une certitude. Alors après, d'être en présentiel, il y a bien sûr aussi de bons côtés, c'est de voir des collègues, pour brainstormer, pour travailler en équipe. Pourquoi pas? Moi, je suis pas contre le présentiel. Je peux venir une journée où on va travailler en équipe. Je peux me déplacer, je peux faire des visites à tel ou tel endroit. Enfin, bien sûr, l'idée c'est d'être flexible en fait. C'est de pouvoir s'adapter à la situation. Donc c'est pour ça que les entreprises qui sont totalement contre le télétravail, je comprends pas, je trouve qu'elles sont pas dans l'air du temps. À l'inverse, il va pas falloir non plus imposer le télétravail aux employés qui désirent venir sur place. Parce que pour certains, ça leur permet d'être dans un cadre professionnel et donc de travailler davantage. Pour moi, ce n'est pas le cas. Je sais que je ne fais jamais de pause chez moi ou très peu, alors que quand je suis ici, en fait, les pauses c'est assez régulier. Il suffit qu'un collègue passe et dise « Tiens, je vais me prendre un thé, tu viens ?» et tout. Forcément, ça donne envie. Et également le fait d'être dans son bureau personnel, d'être focalisé sur une tâche, on avance beaucoup plus vite. Si on veut bloquer les différents moyens d'être contacté, en fait, on peut bloquer Teams un instant, on peut bloquer WhatsApp, et vraiment se focaliser sur une tâche, alors que quand on est dans le bureau, il y a du passage, il y a des collègues qui peuvent parler. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai très peu de collègues qui sont ici, donc ça me permet d'avancer, ça c'est vrai. Ça dépend d'une personne à l'autre, j'imagine. Il y en aura toujours qui vont abuser, il y en aura qui vont exagérer, qui feront des pauses tout le temps, mais dans ce cas-là, de toute façon, ce ne sont pas en fait de bons travailleurs. Et, clairement, ces personnes-là, il ne va pas falloir les garder. Et je pense que si elles se permettent de faire ça chez elles, ça veut dire que même au bureau, elles ne font probablement rien. Là, je vais retourner travailler. Il me reste encore quelques minutes avant la pause déjeuner. Et puis, je continue la conversation d'ici pour moi quelques heures peut-être, pour vous quelques secondes.
Petite pause dans l'après-midi pour continuer la vidéo. Pour revenir sur le télétravail, en tout cas personnellement, je trouve que j'ai pu vivre des choses que je n'aurais pas pu autrement grâce au télétravail. J'ai pu allier vie privée et vie professionnelle plus facilement. J'ai su mettre des barrières pour autant, mais surtout pendant les heures de travail, je travaillais plus intensivement, à mes yeux en tout cas, qu'au bureau. Donc je ne vois que des avantages au télétravail et en tout cas à la flexibilité. Pour moi, c'est le maître mot, flexibilité. Petit aparté, il commence à faire moche, il commence à pleuvoir. Je ne sais pas si ça se voit. L'été prend fin. Bref, je suis en train de braver la pluie pour rentrer chez moi. Donc là, j'ai déjà mis mes écouteurs et je suis prêt pour à peu près 45 minutes de transport. Je vais probablement regarder 2 épisodes de The Office ou peut-être faire un peu le montage de cet épisode, je ne sais pas encore. Ça m'intéresserait de connaître votre avis justement sur le télétravail. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et puis on se dit à demain. Salut!